Trêve après trêve, souvent prolongée et peu respectée. Des raids aériens, des tirs et des explosions ont de nouveau secoué Khartoum, la capitale, en ce jour du 1er mai. Malgré une nouvelle prolongation de 72 heures de cessez-le-feu, sous médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, les alentours du palais présidentiel ont été le théâtre d'affrontements entre les deux camps. Et comme à chaque fois, l'armée et les paramilitaires soudanais s'accusent mutuellement de violer la trêve et ne semblent pas être ouverts au dialogue, du moins pas pour le moment. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé l'envoi au Soudan de son adjoint aux affaires humanitaires. Selon lui, l'échelle et la vitesse à laquelle se déroulent les événements au Soudan sont sans précédent. De son côté, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé lundi la reprise de ses opérations au Soudan, qui avaient été suspendues après la mort de 3 de ses collaborateurs dans les combats entre les deux protagonistes. Sydney McCain, la directrice de l'agence onusienne, a annoncé lundi sur Twitter la levée immédiate de la suspension de ces opérations car la crise au Soudan pousse des millions de personnes vers la famine. Pendant ce temps, les opérations des évacuations des résidents étrangers se poursuivent. Entre 200 et 300 Américains ont quitté le pays à bord d'un navire à Port-Soudan. Les combats gagnent du terrain, ils s'étendent à 12 des 18 États soudanais. Si le conflit continue selon l'ONU, 270 000 personnes pourraient fuir le pays.